Salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. On est le 3 août, il est 11 h, on se retrouve au bord du canal que je ne connais pas le nom. On est à Willowbrook et c'est ma deuxième session pré-fishing pour le concours de la deuxième manche qui aura lieu le 15 août à Willowbrook. Du coup, maintenant j'ai le parcours, j'ai fait une première session avec Patrick. Elle s'est pas très bien déroulée dans le sens qu'on a fait capot, mais j'ai découvert un peu les lieux. Et puis au final, maintenant que je connais les secteurs qu'on va pêcher, il y a tout un moment où j'ai pêché hors secteur parce que je n'avais pas la délimitation des secteurs. Donc maintenant que j'ai les secteurs, on va le pêcher. Le canal à Willowbrook par rapport au canal que j'ai l'habitude de pêcher déjà. Premier point que je ne suis pas spécialement le plus fan, c'est que la bordure elle est verticale. Moi j'aime bien les bordures en pente douce parce que j'aime souvent pêcher ces bordures et c'est là que je prends les poissons. Ici il n'y a pas une pente douce qui remonte jusqu'en haut, du coup je suis déjà un peu perdu par rapport à d'habitude. De plus, le canal que je pêche habituellement a jusqu'à une profondeur de 4 mètres au maximum. Ici la profondeur du canal va jusqu'à 7 mètres. Je ferai une petite session avec vous sur internet pour vous montrer le site que j'utilise pour le repérage des lieux en zone inconnue et pour vous montrer comment je détecte un petit peu les zones intéressantes. À savoir que là sur ma première recherche, je n'ai pas vu de zone spécifique à pêcher. Un autre élément qu'il ne faudra pas oublier, qu'il faudra bien tenir compte le jour du concours, c'est qu'on est 20 pêcheurs plus ou moins par rive. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui vont certainement tenter comme je suis en train de tenter à l'instant. Poisson. Ouais, un cendre. Wow. Par contre, lui, il a une sale gueule. Hein. Regardez-moi ça. Un joli cendre. Par contre, il a la moitié de sa gueule dégommée de l'autre côté. Je vais le libérer directement. Hop. Nickel, ça. Bon, tranquille, en bordure. Ça a l'air de fonctionner. Ok, ça ce sont les premiers points. La délimitation du parcours commence ici. Donc là je suis au début du secteur. Et après on va aller remonter trois ponts-levis. Et au bout du troisième pont-levis, normalement ce sera la fin du parcours. Donc aujourd'hui je vais faire beaucoup de traînes. Je vais pêcher au crank pour observer les zones et pour voir si je décèle quelque chose d'intéressant. Parce que comme ça a priori pêcher au leurre souple sans une structure vraiment intéressante, ça va être compliqué de se positionner à un endroit. Il faudra aussi que cette pêche me permette de me décider sur le matériel que je vais prendre avec moi. À l'heure actuelle, j'ai 2 cannes que j'hésite à prendre. Et les 2 cannes que j'hésite à prendre, c'est celle-ci pour commencer, donc une Street Stick 5-15 grammes. Et après, j'ai ma deuxième canne qui vient de ressortir du SAV, une Yoda Drop Shot 3,20 grammes. Et donc la question, c'est est-ce que je prends les 2 cannes avec moi ou je me limite à une seule canne. À savoir que si je fais beaucoup de traînes, avoir 2 cannes sur moi, ça va être dérangeant. Si j'ai qu'une seule canne avec moi, ce sera beaucoup plus évident pour pêcher à la traîne. Par contre, si je veux pêcher au leurre souple et que je veux pêcher sur une zone bien prédéfinie, changer facilement de canne rapidement pour m'adapter au niveau du montage sera quand même plus intéressant. Donc j'ai un point négatif et un point positif dans les deux conditions. Ça dépend quel type de pêche je voudrais majoritairement pratiquer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Grâce au site que j'ai regardé, je sais que quand même, je dis que les bordures sont verticales, effectivement, mais là en dessous de moi, il doit avoir à mon avis 2 mètres, mais je sais qu'après il y a une pente douce, ou assez raide plutôt, qui descend jusqu'aux 6-7 mètres qui se trouve dans le centre du canal. Donc à mon avis, il y a une pente qui se fait sur les 4-5 premiers mètres et qui arrive à 7 mètres de profondeur directement. Donc le fond du canal est assez lisse. Donc maintenant la question c'est où repérer le poisson et quelle est la population de poissons. Je sais qu'il y a de la perche, je sais qu'il y a du cendre. Habituellement moi j'aime bien pêcher sur l'étang la petite perche parce qu'il y a beaucoup d'alevins, mais ici je ne vois pas d'alevins comme ça a priori, l'eau est si foncée. Il y a pas mal plus sur l'étang. J'aimais bien pêcher les alevins sur les bordures et du coup, enfin pêcher avec des imitations d'alevins sur les bordures et prendre de la perchette, des petits poissons. J'arrivais à en faire en rentrée.
Là, à mon avis, ça va être compliqué a priori de faire entrer des petits poissons. Donc, ce sera plus intéressant de pêcher un peu plus gros pour essayer de tomber sur des belles perches et des beaux cendres directement. La question, c'est est-ce qu'il faut pêcher au centre du canal ou est-ce qu'il faut s'attarder sur les bordures? Donc, c'est pour ça que je commence par la traîne et on va voir ce que ça va donner. Donc, mon premier objectif en faisant de la traîne, c'est observer l'entièreté et la globalité du parcours pour voir comment je peux circuler, premier point. Deuxième point intéressant, c'est de savoir si mon crank tape ou non sur le fond. Parce que je pense que pour qu'un crank soit correctement pêchant sur les bordures, il doit taper sur le fond. Je ne pense pas que ce soit intéressant pour la perche et le centre de pêcher entre deux eaux. C'est mes avis à l'heure actuelle et je ne suis pas du tout un spécialiste de la traîne. Je ne suis pas du tout un spécialiste du crank et donc je me trompe peut-être et peut-être certainement même. Donc voilà. Donc là, vous me voyez déjà en action de pêche. Mais à l'heure actuelle, quand je suis en train de vous parler, en réalité, je suis au point de départ. Ah oui, tant que j'y pense, un élément que j'avais pu observer la première fois que je suis venu pêcher avec Patrick, il y avait un courant assez important, et puis à un moment, le courant il a changé complètement de sens. Donc je pense qu'aussi le courant sur le secteur est fort dépendant des écluses. Donc le courant va changer de gauche à droite assez fréquemment. Quoi qu'on pêche un jour férié, donc peut-être que ce jour-là, il n'y aura pas ce courant-là. Mais voilà, est-ce que le courant, est-ce qu'il faut pêcher pendant les moments creux où il n'y a pas beaucoup de courant au leurre souple, c'est là qu'on a plus de chances de toucher du poisson, ou à l'inverse, c'est pendant les moments de fort courant qu'on aura plus de chances de toucher un poisson? Voilà, comme vous pouvez comprendre, j'ai beaucoup d'inconnus à l'heure actuelle, et on va essayer de trouver des éléments de réponse pendant ma session de pêche, de pré-fishing, pour être le mieux préparé pendant la session de pêche. Un autre point qu'il ne faudra pas oublier lors de la compétition, c'est qu'on va être plusieurs. Alors, je ne vous ai pas précisé quelque chose, forcément, que j'ai oublié. Il y aura deux secteurs. Et en fait, les deux secteurs, c'est bien simple. Il y aura un secteur, ce sera la berge d'en face, et l'autre secteur sera l'autre berge. Donc au final, on va pêcher exactement le même parcours, sauf qu'il y aura une équipe sur une berge et l'autre équipe sur l'autre berge. Donc voilà, donc a priori si je prospecte une zone, j'ai déjà une bonne information sur l'autre zone parce que je pourrais visualiser les structures présentes d'une berge à l'autre. Donc ça c'est déjà un premier élément. Bon, comme j'essaie de le dire juste avant de prendre ce poisson, on sera 20 pêcheurs plus ou moins par rive. Et le problème c'est que du coup il y en a certainement plusieurs qui vont vouloir faire comme moi, c'est-à-dire pêcher en faisant de la traîne. Et donc du coup le problème c'est que moi la traîne je suis déjà pas un grand spécialiste, ça c'est déjà un premier élément. Mais si en plus je sais qu'il y a 30 pêcheurs qui sont passés juste devant moi en faisant de la traîne, bah ça va diminuer un petit peu ma confiance de me dire que j'ai une chance de faire un poisson. Premier élément. Je ne sais pas non plus quelle va être la stratégie majoritaire. J'ai l'impression que la traîne est vraiment une bonne idée globalement. Mais on imagine aussi qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui décident de pêcher sur place. C'est-à-dire qu'ils veulent pêcher au leurre souple, qui posent leurs deux pieds sur une zone et après ils bougent plus trop. On imagine que c'est aussi une majorité qui font de cette manière-là. Qu'est-ce que ça va impliquer pour ceux qui vont faire de la traîne comme moi? Ça va impliquer que si je passe à côté d'eux, je ne peux pas pêcher dans les 10 mètres autour d'eux. Donc toujours dans cette idée de pêcher en faisant de la traîne, comme je vous l'ai dit, s'il y a 3 pêcheurs qui font de la traîne juste devant moi, ça va m'énerver et je ne me sentirai pas à l'aise. Est-ce qu'il ne serait pas donc intéressant d'accélérer, me déplacer jusqu'à une zone, me sentir assez éloigné des autres pêcheurs et commencer à traîner à ce moment-là? Je ne sais pas du tout quelle est la cadence que les poissons peuvent accepter au niveau de la traîne. Est-ce que si ils voient 3 leurres passer sur la même zone en pas trop longtemps, est-ce que ça va être dérangé? J'imagine que oui. Donc je vais aussi vous parler d'un point assez intéressant. Comment je décide de la quantité de fil qui reste derrière moi? C'est bien simple. Ici par exemple par rapport au reste du canal jusqu'à présent, je trouve que c'est une zone assez profonde juste en dessous de moi. Et donc du coup pour m'assurer que mon leurre tape sur le fond tout doucement, pas trop fort, pas trop fréquemment, mais fréquemment quand même, je décide de mettre une certaine distance entre moi et le leurre. Donc plus je tape sur le fond rapidement, au plus je vais raccourcir la distance pour que mon leurre à chaque fois qu'il tape remonte un peu plus haut.
À l'inverse, si je tape pas assez fréquemment le fond, ou que je tape pas du tout le fond, je vais rajouter de la bannière pour que la traîne soit plus importante et que la leurre ait plus l'occasion de descendre jusque taper sur le fond. Par exemple, ici, je me suis accroché 2 dalles un peu plus loin au bout de ma canne. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a du maïs. Bah, j'étais déjà au bout du dernier maïs quand je me suis accroché là-bas. Donc là, j'avais facilement 40-50 mètres de fil derrière moi, quoi. Et ça me permettait de taper sur le fond à un rythme assez fréquent, sans exagérer. Donc c'est comme ça que je gère. Donc là, par exemple, je mets une certaine distance de fil. Voilà, on va dire ceci. Et j'ai commencé à marcher. Si dans une trentaine de secondes, un peu moins même, je ne sens pas ma ligne taper sur le fond, je considérerais à ce moment-là que c'est parce que j'ai pas mis assez de fil. Là, par exemple, je ne sens pas le fond, donc je considérais qu'il n'y a pas assez de fil. Hop, j'ouvre mon pick-up, je marche un petit peu, je referme mon pick-up, je viens de rajouter 4 ou 5 mètres de fil derrière moi, et je vais réavancer, je vais laisser mon leurre descendre jusqu'à taper sur le fond. Et là, par exemple, dans ma canne, j'ai tapé une fois sur le fond maintenant, 2 fois, 3 fois. Donc voilà, là je tapote sur le fond à un rythme assez régulier. Ce que je peux aussi faire, c'est modifier ma vitesse de marche. Une fois que je tape sur le fond, je marche un peu moins vite pour pas faire trop rapidement non plus. Et donc là, voilà, là je me sens à mon aise. Ça tape fréquemment sur le fond, peut-être un peu trop, donc je vais peut-être raccourcir un petit peu ça. Ou je vais à l'inverse, pour changer un petit peu mon allure, diminuer la vitesse à laquelle je marche, pour voir si ça pourrait pas influencer positivement le fait de prendre du poisson ou non. Donc c'est comme ça. Alors je suis pas du tout un habitué de la traîne, hein. Je découvre la traîne au fur et à mesure que je suis en train de vous parler. D'ailleurs c'est bien ça, c'est la première fois de ma vie que je marche autant en faisant de la traîne. D'habitude mes quais que je fais, ils font 100 mètres au grand maximum. Là à mon avis ça va faire un bon kilomètre que je suis en train de marcher de traîne, donc et il y a encore de la distance à faire après. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce premier point? Ouais, je réfléchis toujours. Là, je regarde un petit peu la berge d'en face et je peux déjà tirer une conclusion assez évidente. La berge que je suis en train de pêcher, je la préfère visuellement en tout cas à la berge d'en face. Donc je sais pas si là je suis secteur 1 ou secteur 2, mais dans tous les cas, s'il y a un secteur que je préfère tirer, ce serait celui-ci. Je pense que maintenant, si je venais à tirer le secteur d'en face, je ferais beaucoup moins de traîne et je passerais beaucoup plus de temps à pêcher au leurre en lancer ramené, donc au leurre souple principalement. Et donc du coup je pense que si je suis sur la berge d'en face, ce sera intéressant d'avoir 2 cannes. Par contre sur ma berge ici, comme je suis en train de voir, il y a 2-3 zones qui m'ont l'air propices pour pêcher un petit peu au drop shot et tout ça, et un peu pêcher au leurre souple. Et je pense pas que je prendrai toutes mes affaires de pêche, parce que si je fais de la traîne comme je suis en train de faire, pour pas trop m'épuiser, pour me faciliter mes 5 heures de pêche qui devraient avoir lieu, je mettrai peut-être moins de leurres sur moi et des leurres plus déjà sélectionnés pour pouvoir me sentir plus à l'aise. Alors ce qui est bien, c'est que je vais prendre toutes mes affaires de pêche avec moi tout simplement, et une fois que j'aurai fait le tirage au sort, je déciderai un petit peu de la boîte que je vais faire à ce moment-là. Hop, je passe sur une lame vibrante que j'ai retiré les triples, je l'ai monté en double. Pourquoi? Comme ça, si je tape sur un obstacle, l'hameçon de devant qui est normalement ici sur le triple va pas s'enfoncer sur le fond, va pas s'accrocher sur le fond. Donc là, il me reste quoi? Une petite centaine de mètres, voire peut-être 200 mètres à parcourir jusqu'à arriver à la petite hauteur. Et je vais la faire à la lame. L'idée c'est de prospecter assez bien le fond quand même au final. Donc je vais lancer ma lame derrière moi, prendre de l'avance comme si je faisais comme un crank. Je vais essayer de descendre une fois sur le fond et après je ferai des petites tirées, je pêcherai entre 2 eaux et on va voir si ça s'est validé certaines choses. Donc là, a priori, si je mouline un bon coup, hop, je tends ma bannière, tac sur le fond. Donc à partir de maintenant, regardez ma canne, donc je vais faire ma canne devant, je la sens vibrer et de temps en temps je vais faire des petits mouvements de poignet pour faire une petite pêche en dents de scie, donc des petites accélérations, puis derrière une petite redescente vu que je mets un peu de mou, et après une petite accélération. J'accompagne tout ça d'une marche pas trop rapide pour que ma lame ne monte pas trop dans les couches d'eau, hein. Il y a quand même 4 mètres de fond comme je vous ai dit plus ou moins, donc voilà. Et on ne sait jamais que assez rapidement j'ai un résultat.
Bon voilà, là je pêche même plus parce que c'est pas une zone qui m'est agréable. Je devrais me mettre en difficulté pour pêcher, donc je vais pas la pêcher. Alors non, je devrais quand même la pêcher, mais voilà. Là effectivement ça va être compliqué de pêcher, canne très haute, pour pas être gêné par les pots de fleurs. Il y a une barrière, et limite il faudrait presque... Non, je mets de barrière, c'est pas... de l'autre côté de la barrière déjà c'est pas sécurisant, mais en plus les pots de fleurs vont me gêner. Donc là je réfléchis, si par exemple j'imagine que c'est interdit de passer de l'autre côté de la barrière. Il faudrait que je regarde ça avec Google Trad, hein, parce que là, le néerlandais, c'est pas mon fort. Mais en tout cas, de pêcher depuis ici, ça m'a l'air compliqué. Après, je peux quand même faire une vérification d'un point. Mais a priori, non, aucun souci. De cette hauteur-là, je peux mettre mon épuisette dans l'eau. Bon voilà, j'arrive sur la fin du parcours, donc quelque part par là, je ne sais pas exactement où sont la limite, mais c'est à la fin du parcours. En face de moi, il y a un pêcheur. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit du tout quelqu'un qui s'entraîne pour le concours, pour le coup. Alors ici, c'est une zone qui est facile d'accès, qui est pêchable, qui est intéressante. Il y a de la structure, il y a des pylônes, il y a tout un chemin là. Alors là, par contre, ça a l'air d'être assez compliqué de le pêcher. Peut-être que depuis ici, je pourrais le pêcher, peut-être en m'avançant derrière la barrière. Bon voilà, j'ai pêché quelques minutes ici en drop shot. Regardez le mouvement d'eau qui se crée là, à l'angle. Il y a vraiment un fort courant qui est en train de se créer, qui se déplace de droite vers la gauche. Alors que là tantôt c'était plutôt le courant inverse que j'avais. Et c'était ce que je vous expliquais. Le courant est fort changeant. Juste avant que le courant se mette vraiment en action, j'ai vu un petit peu le mouvement d'alevin. Maintenant que le courant s'est vraiment mis en action, même avec un drop shot de 7 grammes en pêchant sous la canne, j'ai du mal à garder le fond. Donc voilà. Si je viens pêcher ici, il faudra pêcher avec des lourds grammages et envisager une bonne stratégie. Je vais aller voir un peu plus loin si c'est pêchable pour voir si la structure qui est devant moi, je peux facilement l'atteindre ou si je dois vraiment la pêcher d'ici. Où il y a une petite coupure de courant. Ah mais attendez, vu que le courant tirait de la droite vers la gauche, c'est-à-dire que si je pêche pile poil là, ça va être intéressant par contre. Ah, et c'est-à-dire que si je tourne à gauche et à droite, ouais. Il y a du fil qui vient de partir là. Donc si je pêche à gauche et à droite selon le sens du courant, j'aurai une zone d'abri et le poisson qui pourrait peut-être se tenir. Ouais. Oh. J'ai eu une tape ou je me suis juste accroché dans le fond? Et voilà, j'ai fait un aller-retour. Je viens de faire 8 km au total au final, en 2 heures ou 3 heures de pêche. Ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vidéo hier qui est sortie. Une vidéo que j'appelle prospection 2 km en 4 heures. Là je fais 8 km en 3 heures. C'est pas la même chose hein. Je suis quand même bien claqué hein. J'ai quand même bien marché. Bon alors conclusion. À mon avis la stratégie c'est, je vais observer un petit peu. Donc j'ai marché assez vite au départ. Je vais voir où les gens se positionnent par rapport à moi. Et typiquement par exemple ici devant moi, est-ce que c'est intéressant de pêcher ça, sachant qu'après il y a une zone herbeuse qui est très déroutante à pêcher parce qu'il faut faire attention, on marche et donc ça ralentit la cadence. Alors la question que je me pose c'est pas parce que j'irai pas passer derrière cette zone herbeuse. Une fois que j'aurai passé cette zone herbeuse, je commencerai à pêcher en traîne avec un crank. J'irai jusqu'au premier pont là-bas et une fois que je serai arrivé au premier pont, s'il y a personne, je m'arrête, je pêche. Sinon, je continue au crank derrière jusqu'à la grande zone ouverte. Et une fois que je suis sur la grande zone ouverte, là je pêcherai un petit peu au leurre souple, histoire de voir. Donc là je dois étudier un petit peu la carte des fonds. Si j'en trouve une détaillée, ce serait super. Par exemple, si j'aurais un dipper, ce serait l'idéal, mais j'en ai pas. Donc si j'aurais un dipper, je ferais ça. Pour voir un petit peu s'il y a des crevasses ou des trous en bordure qui seront intéressants à pêcher. Soit une fois que ça se sera fait, si je touche rien dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ou si je vois qu'il n'y a rien qui sort autour de moi, je remets à prospecter, mais cette fois-ci en faisant chemin à l'envers, et je pêcherai un petit peu en vertical ou leurre souple pour ralentir un peu ma cadence et voir comment ça se passe. Pour aussi voir comment se passe le courant et tout ça. Et après, à mon avis, je passerai. Donc cette zone-ci, je suis pas sûr de la faire vraiment, même si ce point-ci est intéressant.
où je reviendrai encore jusqu'une fois jusqu'ici, voir s'il y a des pêcheurs dans la structure ici. S'il y en a, si ça mord, je m'arrête. S'il n'y en a pas, ou s'il y en a un et que je vois que ça mord, je continue ici. Ou sinon, je remonterai jusque tout au bout. Le problème, c'est que là, j'ai peur de passer beaucoup trop de temps à marcher en prospectant. Bon, après, j'ai pris un poisson maintenant en prospectant, mais je l'ai pris sur mon premier passage. S'il y a 5 pêcheurs qui passent en même temps, est-ce que ça va encore mordre? S'il y a 6 pêcheurs ou 10 pêcheurs, je ne sais pas. Moi, j'ai peur que justement, à la traîne, j'ai vraiment peur que c'est une technique qui marche sur le premier passage et après, ce soit calme pendant une demi-heure. Sauf que si on est 5 ou 10 pêcheurs à faire la même chose que moi, ben, il n'y aura pas de moment calme pendant une demi-heure. Ça, ce serait ma plus grosse question. Donc c'est quelle zone au leurre souple je verrais bien pour assister. Bah, ici il y a une structure mais elle n'est pas si spécifique que ça. Il y a un rétrécissement, c'est ça qui m'intéresse. Mais à part ça, elle n'est pas si spécifique que ça par rapport au pont là-bas et au dernier pont qui sont beaucoup plus spécifiques. Enfin voilà. J'ai des interrogations, des réflexions, mais ça me fait déjà une première idée. Après maintenant je ferai bien une deuxième session un autre jour pour pêcher la berge d'en face. Pour voir qu'est-ce qui est accessible. Par exemple, là c'est l'en face, elle a l'air d'être accessible, mais je sais que plus loin, juste après la grande ouverture, je vois qu'il y a une grande zone herbeuse et donc c'est plus accessible. Mais encore une fois, il faut que je regarde un peu mieux sur la map aquatique pour voir les fonds, à quoi ça ressemble. Enfin, soit. J'espère que c'était une première session qui vous a plu. Hein. Bon, en tout cas, j'ai eu un premier fiche et je serais déjà content si j'en fais aussi un lors du concours. Allez, salut, Session Fish. On est le 10 août, on est pour la deuxième session entraînement, enfin plutôt la troisième séance entraînement à Willowbrook. Pour rappel, la première, il n'y avait pas eu de vidéo parce que j'ai pas eu de résultats et c'était plus pour visiter les lieux qu'autre chose. Soit, troisième session aujourd'hui. Là, je suis équipé avec toutes mes affaires et avec 2 cannes cette fois-ci et surtout une nouvelle canne. Pourquoi je voulais venir avec toutes mes affaires? Pour vraiment voir à quoi ça allait ressembler le jour de la séance, si je sais me trimballer avec toutes mes affaires. Donc je suis venu avec un maximum de matos. J'ai même ici mon tapis de réception. Donc j'ai vraiment tout et je vais essayer de, si je sors un poisson, de sortir dans les conditions réelles du concours. Donc ce sera vraiment mon objectif aujourd'hui. Il fait chaud, il fait beau, ça va être agréable de pêcher. Bon, c'est même un peu trop chaud. On va voir si je sais me trimballer avec 2 cannes. Alors les 2 cannes que j'ai, c'est d'abord ma Street Stick, celle que je pêche habituellement, c'est Ernetan. Et puis plus récemment, je me suis acheté une toute nouvelle canne, une Westin toujours, une W4, cette fois-ci 2e génération. Et c'est la Power Tease, un truc comme ça. C'est une canne ultra fast. Et donc du coup, c'est vraiment pour pêcher au leurre souple que je voulais cette canne là. Donc on va voir si je vais pouvoir pêcher correctement avec. En tout cas, au niveau de l'équipement, j'ai décidé de mettre un crank sur ma Street Stick parce qu'elle est quelque chose d'un peu plus courbe au niveau de l'action de la canne. Et de l'autre côté, j'ai mis un gros leurre avec une TP assez importante de 14 grammes pour pêcher en vertical sur les bords. Et puis je pourrais aussi m'en servir pour pêcher plus loin. Donc voilà. Dernier détail. Ici, vous le voyez peut-être, mais j'ai reçu un truc de chez Fish Explorer la dernière fois qui normalement sert de support de canne. Donc je vais l'utiliser pour voir si je sais l'utiliser pour me déplacer facilement avec, sans que ça me gêne, et pour voir si je sais porter mes 2 cannes de cette manière-là. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis ma canne sur le support, elle a l'air d'être stable, je vais quand même pas marcher trop vite, mais à mon avis, elle va taper dans mes jambes au fur et à mesure, ça va être assez gênant, donc je vais peut-être devoir trouver une deuxième astuce. Alors normalement, lors d'un concours, lors d'une préparation à un concours, on est aussi censé couper les hameçons pour pas piquer les poissons et les faire peur, et donc juste manquer des touches. Le problème c'est que vu que je teste du nouveau matériel, j'ai peur de ne pas faire la différence entre le fond et une touche par exemple. Et donc du coup, ben voilà, j'adapte mon matériel et on verra ce que ça donne. Je vois qu'il y a 2 pêcheurs en face de moi, ça ne m'étonnerait pas que ce sont des gens qui se préparent aussi pour le concours. Bon, ma canne me gêne, hein. Ma canne qui est sur ma gauche me gêne. On va faire de la traîne comme ça, mais je pense que ma canne à ma gauche va vite me gêner et que je vais devoir trouver une autre solution pour pêcher comme ça. Parce que si je vais faire de la traîne et qu'elle me gêne de trop, je pense qu'on va juste oublier la traîne. On va juste oublier une des 2 cannes. Ouais, parce que là... Bon, regardez-moi ça, toute la berge ici est totalement inaccessible. Je l'avais vu en phase, hein, mais totalement inaccessible. Et en plus là-bas, il y a une usine où on peut même pas y aller. Mais là, c'est très compliqué. En tout cas, de la traîne, c'est pas prévu de ce côté-ci. Pour le moment, pas prévisible, mais si on veut pêcher, se poser et oser traverser tous les orties et s'installer à un endroit un peu dégagé, pourquoi pas. Mais il faudra se créer sa place et il faut être sûr qu'il y a du poisson surtout en bas. Donc il faudrait un échosondeur pour détecter s'il y a une présence d'une structure, mais j'irai pas là au pif quoi. Allez là, il long d'un arbre pourquoi pas, mais sinon, waouh.
Bon voilà, je suis sur mon chemin retour. Donc, en conclusion pour cette journée, mon sac me dérange pas. Par contre, pêcher avec 2 cannes, la deuxième canne me dérange énormément, surtout si je dois faire du cranking. Il faut que je trouve une astuce pour tenir ma canne autrement, et sinon pêcher comme je pêche là, ma deuxième canne me dérange terriblement. Voilà, j'ai réalisé une carte avec les endroits qui sont inaccessibles à la pêche pour moi. Donc c'est pas des zones qui sont spécifiquement interdites, mais qui seront inaccessibles pour moi lors du concours. Hop, on sélectionne une couleur et on y va. Donc, on va commencer par le secteur 1. Le secteur 1, la seule zone qui est difficile de pêche pour moi, c'est ici. C'est une zone où il y a tous les bacs à fleurs et une barrière. Et donc du coup, ça va être compliqué, voire impossible à certains endroits de pêcher. D'ailleurs, j'étais un petit peu gentil, mais en réalité, la zone rouge, on peut rajouter toute cette partie-là. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne le secteur 1, les zones qui sont interdites. C'est vraiment au niveau du pont là-bas, juste avant la fin du parcours, il y a vraiment une zone que je ne pourrais pas pêcher. Par contre, tout le reste du parcours est facile d'accès et je peux faire de la traîne. Donc tout ce que vous voyez en vert, c'est toute la zone que je peux faire de la traîne. Alors, quelle sera ma stratégie pour pêcher ce secteur? Donc, on commence la compétition à ce niveau-là. J'ai une première idée qui me vient à l'esprit, c'est je cours jusque là et j'observe un petit peu comment sont les concurrents, s'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés sur les premiers mètres ou si au contraire il y a beaucoup de personnes qui font comme moi et qui se déplacent. Une fois que je suis là, si je suis dans les participants en tête ou s'il y a pas, si je les vois continuer à avancer devant moi ou à l'inverse que je vois que je suis le seul qui arrive là, je me décale vraiment sur la berge et je commence à faire de la traîne jusqu'ici. Pour faire de la traîne, je n'accepterai pas d'en faire si je constate qu'il y a 2 pêcheurs qui font de la traîne devant moi. Je dois être dans les 2 premiers, sinon rien. C'est mon idée que je me fais. Une fois que j'arrive ici, c'est une zone qui est beaucoup plus ouverte, et pour moi, c'est une zone que je pourrais pêcher en Carolina ou drop shot, et insister un petit peu plus sur la zone pour pêcher de la perche et du cendre. Donc j'insisterai sur la zone ici, à pêcher au leurre souple avec ma canne. À mon avis, ici, vu que je dois faire de la traîne, j'ai constaté que quand je faisais de la traîne, 2 cannes me dérangent. En tout cas, j'ai pas encore trouvé un moyen d'attacher correctement ma deuxième canne. Et à l'heure actuelle, vu que je n'ai pas de solution, je pense que si je dois faire de la traîne, je partirai qu'avec une seule canne. Vu que je veux lancer mon leurre assez loin et peut-être monter en grammage par rapport à la force du courant, je prendrai plutôt ma nouvelle canne, qui est un peu plus heavy au niveau des grammages, une 7,28, et qui me permettra donc de lancer des TP plus imposantes et donc de tenir un peu mieux le fond malgré le courant. J'insiste, j'observe un petit peu ce qui se passe, et par rapport à mes observations, je ferai peut-être des allers-retours dans la zone en faisant de la traîne, et si je vois qu'après un moment ça ne mord pas autour de moi, ou que j'ai observé qu'il n'y avait presque pas de participants qui étaient passés par là, voire pas du tout, je partirai peut-être ici, finir ma séance de compétition pour voir s'il n'y a pas moyen de débloquer un poisson ou deux dans la structure. Donc ça, ce serait ma première idée. Hop, hop, hop. On retire tout ça. Deuxième possibilité. Je vois que c'est le rush devant moi, mais vraiment le rush. Je vois que tout le monde détale et qu'il n'y a pas de pêcheur qui vient pêcher ici. Ben, je serais tenté de me rabattre ici, faire de la traîne ici tout le long. Et ici, des 2 côtés du pont, il y a 2 structures assez intéressantes à pêcher. Et donc peut-être faire de la traîne jusque là et me reposer sur les 2 structures ici intéressantes à pêcher pour voir s'il n'y a pas moyen de débloquer du poisson. Et par la suite improviser, voir si je fais demi-tour parce qu'il n'y a presque pas de pêcheurs et j'insiste sur la zone ici, c'est ma zone à moi. Ou à l'inverse, je prends le risque d'aller ici et de repêcher la zone ici, sachant que j'aurai pas les informations sur le nombre de pêcheurs qui sera là. Donc voilà, ce serait à peu près les 2 possibilités que j'aurais à l'heure actuelle. Il y en a une troisième qui existe, c'est tout simplement, hop, je m'arrête ici, ou de l'autre côté du pont, et je pêche uniquement à ce niveau-là parce que je vois que tout le monde rush et que la zone ici est libre. C'est pas ce que je préfère parce que je pense que les pêcheurs qui vont prendre du poisson seront principalement des pêcheurs qui vont faire de la traîne parce que c'est assez facile de faire de la traîne, et peut-être qu'en changeant les coloris et les types de leurres, il y aura moyen de trouver du poisson sur les bordures.
Donc je pense que c'est vraiment important de passer dans les premiers au niveau de la traîne et d'arriver à faire du poisson comme ça. En tout cas, c'est ma première idée pour le secteur 1. En ce qui concerne le secteur 2, comme je vous ai montré ici sur la carte, il y a beaucoup plus de zones qui sont inaccessibles. Elles sont soit inaccessibles parce que c'est une zone interdite, soit inaccessibles parce que moi je ne sais pas y accéder. Ici par exemple il y a une zone interdite, ici c'est une zone que je ne saurais pas accéder avec aisance et que je n'ai pas assez d'informations sur le cours d'eau pour prendre le risque de pêcher là. Ici je suis trop haut, je ne serai pas assez bien installé. Ici c'est un mélange de trop haut et il y a en plus une zone interdite. Ici c'est une zone pas facile à pêcher donc je préfère l'éviter. Et donc du coup il me reste comme zone à pêcher, on va mettre en vert. Ici je peux faire de la traîne, ici un tout petit peu de traîne et un spot. Ici il y a un point où je pourrais pêcher sur un spot, ici pareil un spot. Ici, une zone où je pourrais faire un peu de traîne avec 2 spots. Et ici, un tout petit peu de traîne, mais surtout un gros spot. Donc voilà, ça c'est les informations que j'ai pu récolter lors de mon pré-fishing. Quelles sont mes idées et mes possibilités pour faire le parcours? Clairement, c'est la zone ici qui m'intéresse énormément. Ou ici en fait, le départ. Ici, c'est aussi c'est des zones qui restent intéressantes, mais vu qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de zones d'accès, même si moi je me bloque certaines zones parce que trop haut et que je me sens pas à l'aise de pêcher en hauteur, je pense que les zones que j'ai ciblées en vert seront des zones privilégiées. Du coup, une de mes stratégies les plus simples que je pourrais faire sans prendre trop de risques, c'est courir, hop là, ici, et m'installer. Je pourrais faire un petit peu de traîne par rapport à la population de pêcheurs, mais surtout je pourrais m'installer tout mon matériel, pêcher avec 2 cannes du coup, et rester posé ici, soit d'un côté du pont, soit de l'autre. Est-ce que j'ai vraiment une préférence? Non, parce que j'ai pas beaucoup préfiché. C'est vrai que ça me déplairait pas de faire le petit segment ici en traîne, mais j'ai peur que si je fasse mon petit segment ici en traîne, que quand je fasse demi-tour, quelqu'un s'installe au niveau du pont. Donc je pense que si je fais de la traîne, ce sera plutôt du lancer sur la bordure, et puis ramener sur la bordure que moi me déplacer. J'attendrai quelques minutes avant de commencer à traîner, une fois que j'aurai vu que les candidats se seront bloqués ou fixés sur certains points. Donc ça c'est vraiment ma première possibilité. La deuxième possibilité que j'ai, c'est que je remonte le courant avec tous les pêcheurs et je m'arrête sur les points intéressants. Soit ici je considère que c'est assez intéressant et que je pêche, pourquoi pas. Ici assez intéressant et je pêche, pourquoi pas. Ou sinon je fonce ici et je m'arrête sur un des spots et je pêche. Là, ça m'enthousiasme pas plus que ça, mais ça reste une structure, par ici. À savoir que c'est un peu qui tout doux, parce qu'en arrivant sur ces zones-là, elles m'ont l'air chouettes, mais c'est aussi un endroit qui est un peu plus rétréci au niveau du canal, et donc du coup, je pense que le courant pourrait être beaucoup plus fort, et donc je vais peut-être regretter mon choix une fois arrivé là. Le problème, c'est qu'arrivé une fois là, je peux pas trop prendre la décision de revenir en arrière ici, parce que ça me prendrait un temps significatif sur ma pêche, sur ma durée de pêche. Donc si je me déplace jusque là, c'est pas de retour en arrière. Si je me déplace jusqu'ici, la seule possibilité que j'ai, c'est d'aller ici parce que le temps de perdre ici ne sera pas trop important. Le problème encore une fois, s'il y a 5 pêcheurs là, si je dois faire demi-tour, voilà. Donc en conclusion, je pense que les deux possibilités que j'ai réellement, c'est venir ici, pêcher là, faire à la limite de la traîne ici s'il y a personne qui reste, ou aller de l'autre côté du pont. Donc vraiment privilégier ça, je pense que ce sera mon optique dans un premier temps. Et si par la suite j'ai envie de remonter, je pourrais remonter, mais il faut vraiment espérer, en remontant, que ces spots-là soient libres. Parce que si ils sont pas libres, je perds un peu de pêche ici, je perds un peu de pêche ici, et je perds éventuellement de la pêche là-bas, quoi. Sinon, deuxième possibilité, c'est donc vraiment le rush. Je cours, et je m'arrêterai là. C'est vraiment une stratégie qui tout double, hein. Sachant que là, il y a des fortes chances que si je cours jusque là-bas, il y a des fortes de chances que la zone soit libre parce que je pense qu'il y aura beaucoup de pêcheurs qui vont se diriger jusqu'à la fin. Et vu qu'il y a quand même 2 trous intéressants, il y a quand même des fortes chances qu'un des 2 trous soit libre. Donc ce serait vraiment pas de chance pour moi que les 2 trous soient occupés. Donc voilà, donc là c'est vraiment encore une fois, j'aurais une préférence pour le secteur 1 parce que j'ai une idée plus claire de ce que je veux faire. Et le secteur 2, un peu plus de doute quoi.
Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. On verra comment ça se passera vraiment lors du concours. Encore une fois, il y a des personnes avec qui je m'entends bien, au concours et donc je poserai au début du concours, je poserai des questions à certaines personnes pour savoir s'ils sont dans le même secteur que moi, s'ils visent une zone en particulier et si oui, éviter de se disputer tous les 2 la même zone. Si on se dit tous les 2 qu'on veut aller là, par exemple, bah, je préfère que le savoir et me rabattre ici que courir tous les 2 et puis on arrive tous les 2 là-dessus et qu'on se tape un petit peu dessus entre guillemets pour être le premier dessus quoi. Ce serait dommage. Je préfère pas être stressé à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est un petit peu mon plan stratégique à l'heure actuelle. On verra bien ce que ça dira le jour du concours.